Nous avons parlé de soldes solidaires et voici des soldes militantes. Samedi à Strasbourg et un petit peu partout en France, des associations vont se mobiliser pour vous dissuader d'acheter de la fourrure. Bonjour Cyril. Bonjour. Vous êtes militant au sein de l'association Anime Alsace. Vous allez manifester avec une vingtaine de collègues ici à Strasbourg devant les grands magasins. Une sorte de happening, de manifestation un petit peu particulière. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va essayer d'informer les gens et de les sensibiliser au fait que acheter de la fourrure, c'est sacrifier un animal pour la mode. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va répandre du faux sang par terre, mettre de la fourrure pour essayer alors de de la choquer vraie les fourrure, passants. hein, c'est pas de la fourrure. Oui, de la fourrure qu'on a récupérée, je vous rassure, Ouais. pour essayer de montrer aux gens que la mode, ça peut se transformer en sacrifice si on décide d'acheter de la fourrure. Est-ce que c'est dérangeant pour le public ou alors est-ce qu'ils viennent vous voir, vous dialoguez, vous faites passer des photos, vous expliquez ce qui se passe pour la vie animale? Notre but, c'est quand même d'expliquer, de sensibiliser, pas de choquer pour choquer. Et je pense que le public est assez réceptif sur le sujet de la fourrure, parce que c'est vrai que c'est un sacrifice qui est assez futile. Et donc les gens ils restent à les informer, à montrer que quand on achète de la fourrure on cautionne ça et mettre en relation l'image négative qu'ils ont de la fourrure avec l'achat qu'ils pourraient éventuellement faire s'ils décidaient d'acheter de la fourrure. La fourrure, on en trouve de plus en plus bizarrement. Moi je pensais qu'au contraire il y avait une sorte de réaction pour le bien-être animal, et non, on en retrouve de plus en plus, même dans des habits low cost entre guillemets. Oui, malheureusement il y a un retour de la fourrure, y compris dans le prêt-à-porter, dans les cols de manteau, les gants, les sacs à main. Et ce qu'on demande aujourd'hui aux gens, c'est de systématiquement refuser d'acheter de la fourrure, ne serait-ce que des petites pièces, parce qu'à chaque fois ça signifie des conditions de vie terribles pour les animaux, dans les élevages et aussi dans l'abattage qui est très, très particulier dans la filière fourrure, puisqu'il n'y a absolument aucun contrôle. C'est souvent fait par électrocution, gazage, empoisonnement. Et on est là face à de très grandes souffrances alors, de les centaines de pros de milliers la fourrure d'animaux. expliquent que ce sont des élevages contrôlés, justement, que tout est fait dans les règles de l'art. Vous dites non, pas du tout, c'est des bêtises. Ah non, en France le contrôle est absolument inexistant, et si c'est aussi contrôlé que ça, alors dans ce cas j'invite les fourreurs à nous ouvrir les portes de leur élevage pour qu'on puisse filmer, et s'il n'y a rien à cacher, effectivement. Quelles sont les grandes zones de production aujourd'hui en Europe ? Justement la filière est très opaque, on a très peu de renseignements. On sait qu'en France il y a à peu près 280 000 visons dans les élevages. Après en France on produit aussi des lapins aurillages. Il y a des élevages en Espagne, il y a des élevages en Europe de l'Est, mais il y a aussi des pays qui ont de plus en plus interdit les élevages de fourrure. Alors je pense à l'Angleterre, je pense aux Pays-Bas qui ont interdit les renards, les chinchillas et en 2024 les visons. Il y a aussi l'Autriche et la Croatie. Donc il y a quand même des progrès qui se font. Merci beaucoup Cyril. Anime Alsace samedi à Strasbourg et d'autres associations ailleurs en France samedi pour ce début de solde. C'est une sorte de mobilisation nationale. Voilà, c'est la journée sans fourrure. Allez voir le site internet pour davantage d'informations également.